au recrutement. Donc, moi, je suis Chantal Morvan, je suis vice-présidente service déléguée aux entreprises de services de la CPME des Bouches-du-Rhône. Je suis par ailleurs également dirigeante et j'ai également du personnel. Donc, ce Time to Talk aujourd'hui va aussi me servir à moi, à mon usage personnel. Vous connaissez peut-être pas tous le principe de ce webinaire. En fait, c'est l'occasion pour nous et pour nos partenaires qui sont très riches de sujets, de vous présenter des sujets réguliers sur les différentes problématiques que vous pouvez rencontrer, vous, dirigeants d'entreprise, dans le cadre de vos activités. Donc, c'est une boîte à outils qui se renouvelle à chaque occasion. Et aujourd'hui, donc, on va parler de l'aide au recrutement. Sujet ô combien important en ce moment. On va dire que pas très loin de 50% des dirigeants aujourd'hui qui recrutent rencontrent pour la plupart des difficultés de recrutement. Ils n'ont même parfois aucune annonce lorsqu'ils présentent une offre d'emploi. Donc, près de 40% n'ont pas de candidats quand ils présentent une offre d'emploi. Alors, lié à quoi? On se pose tous un petit peu des questions, questions de génération, questions de formation, question aussi de logement. Parfois, les gens seraient intéressés par une offre d'emploi mais ne peuvent pas se loger. Hein, un sujet dont on parle énormément également, notamment dans les villes liées au tourisme, hein, puisque les logements sont utilisés à d'autres fins. Nous, à la CPME, pour faire face à ces problématiques de recrutement, on appuie beaucoup l'idée de proposer des emplois aux seniors, puisque les seniors qui sont demandeurs aussi de continuer à travailler. Et globalement, on est très tenu sur ce sujet, car nous rencontrons et nos adhérents rencontrent énormément de problèmes dans leur activité pour répondre eux-mêmes à leurs problématiques de clientèle. Hein. Le client fait une demande. Il faut mettre en face, notamment sur les sociétés de services que je représente, des compétences RH, mais également parfois du volume RH pour faire face à la demande. Je fais un petit aparté avant de présenter tout le monde. Pour ceux qui viennent de se connecter, sachez que cette émission est enregistrée et qu'elle sera ensuite diffusée sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne YouTube pour ceux qui ne souhaitent pas apparaître physiquement sur ces réseaux et sur notre chaîne YouTube. Pensez à garder votre caméra éteinte. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants qui vont nous donner tout un tas d'informations précieuses hein, que vous retrouverez bien sûr sur l'enregistrement, mais également sur certains liens qu'éventuellement ils vont nous mettre dans le chat. Par ailleurs, n'hésitez pas aussi dans le chat à mettre vos questions qui seront lues à la fin des interventions de nos invités. Donc, nous allons avoir Nathalie Lachiche, qui est chargée de projet développement économique et partenariat institutionnel à Pôle emploi Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour Nathalie, ravie de vous accueillir. Nous avons également Jean-Marc Esclangon, adjoint au chef de service emploi du conseil départemental 13, ce qu'on appelait autrefois le conseil général, autrement dit le département. Alors, nous l'avons attendu tout à l'heure, je ne sais pas s'il s'est connecté, mais je pense que d'ici son intervention, il sera connecté. Et nous avons également Swazig Guyot, chargé de développement territorial à la CNAM. Alors, tout le monde entend parler de la CNAM, mais ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Le CNAM, pardon. C'est le Conservatoire national des arts et métiers. Bonjour Voilà. Swazig. Merci, bonjour. Voilà, donc nous allons pouvoir démarrer avec vous, Nathalie, donc, qui, je le rappelle, est chargée de projet développement économique et partenariat institutionnel à Pôle emploi Bouches-du-Rhône. Pôle emploi, notre précieux outil pour déposer nos offres d'emploi et aller chercher des candidats. Un Pôle emploi qui multiplie les initiatives, hein, il faut le dire, et multiplie les dispositifs. Il faut le dire, et je pense qu'on ne le dit pas assez, que les gens ne l'ont peut-être pas suffisamment intégré. Donc, première question à vous poser, Nathalie, je me permets de vous appeler par votre prénom. Les entrepreneurs sont démunis lorsqu'il s'agit de trouver un bon profil. Quels dispositifs, justement déployés par Pôle emploi, peuvent les aider à faire le bon choix? Alors, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, comme vous l'avez dit, Chantal, les temps ont changé, les candidats aussi, et les besoins se font sentir dans tous les secteurs d'activité. Sur Pôle emploi, nous avons mis en place différents dispositifs, notamment la détection de potentiel, où on ne fait plus spécialement appel on va dire, aux études des candidats, mais plus aux aptitudes. La détection de potentiel, c'est une mise en situation reflétant les aptitudes socles d'un métier.
Ça permet d'élargir un sourcing vers des personnes qui n'auraient pas forcément l'idée d'aller dans un secteur des données. Ça permet de susciter des vocations, ça permet d'améliorer aussi l'attractivité des métiers. Cette détection de potentiel se fait au moyen d'exercices, avec la présence d'un professionnel qui vient effectivement parler de son métier et donner envie. On se rend compte aujourd'hui à Pôle emploi que c'est l'envie. C'est pour ça qu'on a énormément besoin de vous, professionnels, entreprises, pour effectivement travailler avec nous ces recrutements. Donc, des mises en situation, des exercices qui sont définis pour effectivement voir un petit peu les appétences et les compétences naturelles de certains candidats. Nous avons également mis en place des recrutements immersifs. Le recrutement immersif, on travaille énormément avec le chef d'entreprise. On regarde avec lui ou elle les besoins du recruteur, l'analyse du poste, les soft skills nécessaires, hein, puisqu'on en parle énormément aujourd'hui. Et à partir de là, nous mettons en place des tests en entreprise, des exercices qui sont vraiment appropriés aux besoins. Nous allons effectivement dans l'entreprise, nous faisons un petit peu on va faire un talk show nous aussi, hein, on interviewe les salariés pour vraiment s'imprégner de tout ça. Et sur 1 heure de temps, un conseiller entreprise et le recruteur peuvent faire passer des tests à une cohorte de 6 à 8 personnes. Donc, c'est vraiment au plus près de l'entreprise. Mais comme je vous le disais précédemment, nous avons vraiment besoin que les entreprises ouvrent leurs portes. Donc, c'est pour ça que nous avons mis en place une plateforme pour les immersions facilitées où toutes les entreprises accueillantes peuvent s'inscrire. Ce qui nous permet à nous, Pôle emploi, de prescrire des PMSMP, hein, ce qui est une période de mise en situation au poste, hein, pour voir un petit peu le métier, pour voir le secteur. Ça permet 2 choses, cette immersion. C'est sécuriser la volonté d'un candidat, être sûr qu'il veuille aller dans tel ou tel secteur, mettre en place un programme de formation qui amènera à un recrutement vraiment sûr pour l'entreprise. C'est en ce sens-là que je vous dis, on a énormément besoin de travailler avec vous, entreprise, vraiment main dans la main, pour vous apporter toute l'aide nécessaire à avoir le candidat souhaité avec les compétences souhaitées. Donc, vous voyez que tous les dispositifs sont très riches et il ne suffit qu'une chose, c'est appeler Pôle emploi et surtout déposer vos offres d'emploi sur le site de Pôle emploi. S'il y a des questions, je ne sais pas. Alors, il y a déjà une petite question. Merci Nathalie pour ces précisions. Que nous avons un petit retard là de Monsieur Esclangon, donc du coup, j'en profite pour vous poser la question. Nous avons une de nos participantes qui vous demande si la détection de potentiel est systématique ou c'est sur la base du volontariat des demandeurs d'emploi. Alors, tout est sur la base du volontariat, c'est-à-dire que l'on invite, on fait une journée de détection de potentiel sur la restauration, sur la sécurité, peu importe. On invite un professionnel et nous invitons les demandeurs d'emploi. Charge à eux de venir ou pas, c'est une invitation. Globalement, vous avez un retour En général, oui, les significatif? demandeurs d'emploi, c'est quelque chose qui plaît énormément aux futurs candidats dans la mesure où ils découvrent quelque chose de façon assez ludique, hein, puisqu'il y a des exercices, il y a des masques avec on va dire une présentation virtuelle du secteur pour l'aide à la personne. Vous pouvez très bien avoir le masque 3D qui vous permettra d'être en situation, vous avez un petit enfant, vous le prenez dans les bras. C'est très ludique et ça plaît énormément aux candidats. Et c'est là que l'on peut voir vraiment une appétence et des compétences naturelles pour un secteur que le candidat lui-même ne soupçonnait pas. Donc une approche ludique, mais qui au final a une finalité très intéressante pour, on va dire, quelque part, détecter les talents et mettre en adéquation Tout à avec les fait. offres d'emploi. Absolument. C'est vraiment aller chercher des talents que même le candidat ne soupçonnait pas. Parfait. Merci Nathalie. Je vous en prie. Ce que je vous propose à tous, c'est d'inverser un petit peu le planning. Je vais interroger Soisy Guyot sur le dispositif qu'elle a à nous présenter. Qui est le dispositif Tremplin Ardent.
de façon à ce qu'on puisse découvrir souvent ces mots-là qu'on a tous un petit peu qui naviguent, et il y en a beaucoup des dispositifs, de façon à pouvoir savoir justement qu'est-ce qu'on va pouvoir concrètement retirer de ce dispositif que vous allez nous présenter. Merci Chantal, bonjour à tous. Alors le dispositif Ardent Tremplin, c'est pas un dispositif d'aide au recrutement, mais vous allez voir, ça va vous permettre quand même d'intégrer une nouvelle compétence qui va être accompagnée. Donc le but de Ardent Tremplin, c'est de permettre à une TPE-PME de la région PACA de passer un cap de développement en intégrant une nouvelle compétence qui est dans le dispositif qu'on appelle pilote de projet, qui est en fait quelqu'un qui est inscrit à Pôle emploi, qui est demandeur d'emploi, et qui va développer le projet, on dit en autonomie, en maîtrisant les risques. C'est-à-dire que c'est vraiment via une méthodologie de management de projet adaptée à la TPE-PME. Donc c'est un dispositif qui existe depuis peu, depuis cette année, qui, on va dire, est la continuité du fameux dispositif Ardent qui existe depuis 20 ans, qui va s'arrêter donc ce courant juin, là, cette année maintenant, et qui est un dispositif Ardent Tremplin, toujours financé par la région Sud, et qui étaient pour lesquels les entreprises qui sont éligibles dépendent de certains secteurs d'activité en tension vis-à-vis du marché du travail. Donc, les entreprises éligibles sont dans des secteurs du tourisme, de la culture, de la santé et de l'industrie. Donc, on va réfléchir de manière large sur les secteurs d'activité. Par exemple, l'industrie, ça va être l'industrie de la mer, l'industrie du numérique, le petit artisanat. Voilà, donc histoire d'élargir l'éligibilité. Du côté des demandeurs d'emploi, il s'adresse à des demandeurs d'emploi qui ont au moins 12 mois d'inscription à Pôle emploi. Donc, par rapport à le Ardent classique que vous connaissez peut-être, puisqu'il existait depuis 20 ans, on est plutôt sur Ardent Tremplin, sur un dispositif lié à l'insertion. C'est-à-dire qu'on va permettre à des personnes, souvent des personnes cadres, plutôt seniors, c'est ce que l'on trouve actuellement, qui ne rentrent pas forcément dans les cases, c'est-à-dire qui ont eu une expérience professionnelle très variée dans plein de secteurs d'activité, qui ont peut-être eu des interruptions de carrière, de pouvoir se remettre le pied à l'étrier en intégrant une entreprise TPE-PME dans les secteurs d'activité que je vous ai cités, via le dispositif Ardent Tremplin, puisqu'elle va être accompagnée par le CNAM sur une session de stage qui dure 6 mois. Donc, on est sur une convention de stage, donc c'est très simple à mettre en place. L'intérêt du dispositif, c'est surtout son accompagnement. Dans un premier temps, ce demandeur d'emploi qu'on appelle pilote de projet va être accompagné par le CNAM sur des ateliers adaptatifs de 3-4 jours où on va calibrer les soft skills et la confiance en soi. Alors, pourquoi on a rajouté ça par rapport à le Ardent classique? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que sur une mission Ardent, quand ça ne fonctionnait pas, c'est que les fondamentaux liés au savoir-être n'étaient pas présents dès le début de la mission. Donc, du coup, on calibre ça au début, donc tout ce qui est rigueur, savoir se présenter, être à l'heure au travail, faire les fondamentaux en fonction des exigences des entreprises. Et aussi la confiance en soi, puisque ce sont des personnes qui peuvent avoir plus d'1 an d'inscription en Pôle emploi et qui n'ont pas eu d'activité pendant un certain temps. Je le sais. Donc du coup, la confiance en soi les permet de les rebooster, parce que ce sont souvent des gens qui ont des compétences avérées, mais qui ont peut-être une petite fragilité à ce niveau-là. Donc, on les rebooste pour qu'ils puissent commencer la mission Ardent dans les meilleurs éléments. En bas de votre écran. Alors, excusez-moi, Swazik. Manon, on entend vos échanges en fait avec Monsieur Escangon qui essaye de se connecter et ça vient couvrir la voix de Swazik. Voilà, je crois que c'est bon. Allez-y, Swazik, on vous écoute. Désolée. Donc, dans un premier temps, ces demandeurs d'emploi vont suivre 3-4 jours d'ateliers adaptatifs sur les soft skills et la confiance en soi. C'est bon, ça marche. Ils vont être aussi accompagnés via un expert projet. Donc, c'est une personne du CNAM qui va les accompagner sur leur montée en compétences sur du management de projet adapté à la TPE-PME. Donc là, on est plutôt sur de la méthodologie pour piloter le projet de développement de l'entreprise tout au long des 6 mois de stage. Ils vont aussi suivre la formation du titre entrepreneur petite entreprise, qui est la formation action du CNAM, qui est un niveau Bac+2, donc reconnu au registre national des certifications professionnelles, et qui vont leur permettre de construire la mission d'entreprise. Pour vous donner un exemple, une TPE avec un chef d'entreprise qui doit développer, par exemple, commerçant, artisan, qui souhaite développer son activité,
qui est très pris sur sa production, stricto sensu, il va peut-être vouloir déléguer sa compétence commerciale à une personne dont c'est la compétence principale et qui va développer cette activité-là en autonomie, c'est-à-dire qu'il va créer le pôle commercial, créer les process, mettre en place l'activité et développer l'activité. Donc ça peut se faire tout à fait via un dispositif Ardent. Et donc la mission et notamment le titre entrepreneur petite entreprise va lui permettre de co-construire la mission. Parce que créer une activité commerciale au sein d'une TPE quand elle n'existe pas, c'est pas si simple. Donc le TPE va l'aider notamment via des outils du type des modules, du type management de projet, management de compétences. On va lui donner des outils de pilotage pour pouvoir développer l'activité. Il va pouvoir réfléchir sur les compétences à générer pour développer l'activité. Par la suite, il va suivre des modules très opérationnels qui sont développement personnel, marketing, communication. Il va pouvoir choisir 3 modules parmi 5, parmi commercial, gestion d'entreprise, stratégie d'entreprise, management de proximité et web marketing, ce qui va lui donner une compétence transverse et pouvoir co-construire la mission et vraiment monter en compétence sur ces 6 mois. L'intérêt en fait de cet accompagnement, d'une part, bien sûr, c'est de pouvoir développer le projet de l'entreprise, mais aussi de pouvoir connaître chez l'entreprise, bien s'entendre avec lui, co-construire du sur-mesure par rapport aux besoins de l'entreprise, et pour le pilote de projet dans leur emploi, de monter en compétences en améliorant son employabilité pour obtenir le titre entrepreneur petite entreprise. L'intérêt, c'est qu'au bout des 6 mois, il puisse être embauché par l'entreprise. Donc, la région a souhaité se positionner sur Ardent, puisque sur le Ardent classique, on a 80% d'embauche à l'issue des 6 mois. Donc, on est mieux qu'une période d'essai d'un CDI. Donc, c'est très intéressant pour ces publics qui peuvent être des fois un peu en difficulté, puisque ça les met vraiment sur de bons rails. Et donc là, on va accompagner aussi les chefs d'entreprise à ouvrir le champ des possibles au niveau des compétences et des profils des pilotes de projet, à savoir que là, le marché du travail est en forte tension. Donc, on va réfléchir notamment sur les compétences premières. Mais le dispositif Ardent Tremplin va permettre aux demandeurs d'emploi pilotes de projet de monter en compétences tout au long de 6 mois. Et donc, même s'il lui manque quelques compétences connexes, de pouvoir se l'approprier au bout des 6 mois. Dernière petite chose, non négligeable, pour le demandeur d'emploi, il va soit percevoir ses indemnités Pôle emploi chaque mois pendant les 6 mois, donc il va les consommer, plus 460 € d'indemnité de stage, donc il y a une petite compensation. Soit il n'en a pas, et ce sera souvent le cas dans le cadre d'Ardent Tremplin, on pourra aller lui chercher une indemnité région entre 300 et 700 € en fonction de son âge, de son statut. Toujours, on rajoutera par la suite les 460 € d'indemnité de stage. Du côté du chef d'entreprise, pour donc le dispositif Ardent Tremplin, tester un projet de développement et tester une nouvelle compétence, la région aide largement sur ce dispositif et ça ne coûte que 2 500 €. Donc forcément, par rapport à un poste cadre en brut chargé sur 6 mois, ça permet vraiment de générer de la trésorerie pour les petites structures, voire même de générer déjà une partie de chiffre d'affaires pendant les 6 mois de stage, ce qui sécurise largement la possibilité d'embauche à l'issue des 6 mois. Donc, on va notamment, je ne sais pas si on rebondit sur peut-être Manon, le petit déjeuner Je pense qu'effectivement, il faut en parler, puisque la question, après ce contenu très riche, c'est comment on fait pour en savoir plus, comment on fait pour s'inscrire. Donc, le lien est tout fait. Voilà, la mission du CNAM, ce qu'on propose là, elle est quand même assez exigeante, c'est-à-dire qu'on se propose de faire le matching entre les entreprises qui ont des besoins, qui ont un projet de développement et qui recherchent des compétences, et les demandeurs d'emploi qui souhaitent développer le projet d'une entreprise. Donc, moi, je fais des actions de présentation auprès de demandeurs d'emploi à Pôle emploi, auprès des agents de Pôle emploi et notamment auprès des chefs d'entreprise. Donc là, je sollicite la CPME, notamment sur le petit déjeuner du 6 juillet. À vous, chefs d'entreprise, si vous cherchez des nouvelles compétences par rapport à votre projet de développement. Alors, développement, structuration, je vous ai donné l'exemple d'une délégation commerciale, mais les sujets sont très vastes. Hein. Ça peut être un responsable de production, un responsable administratif, un DAF. Franchement, ça peut être internaliser une action de communication, internaliser de la comptabilité, de la RSE. Les projets de développement, c'est vraiment à l'infini. Et là, pour le dispositif Ardent Tremplin, c'est vraiment tout sujet de projet de développement. Je vous propose un petit déjeuner le 6 juillet
où je convoquerai des personnes demandeurs d'emploi que j'ai sollicitées et qui ont des projets professionnels définis et qui cherchent à rentrer dans des missions ardentes et donc qui cherchent des entreprises par rapport à leur sujet. Donc, j'ai notamment une juriste en droit social, j'ai une personne qui cherche un poste de DAF, qui a une très belle expérience professionnelle, j'ai des personnes qui sont dans le tourisme, qui cherchent un poste d'assistante commerciale. Enfin, c'est assez vaste. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir tous se rencontrer de manière informelle le 6 juillet pour pouvoir continuer par la suite sur une mission ardente. Tremplin. Parfait, parfait, parfait. Alors du coup, il faut que ceux qui sont intéressés par cette rencontre là du 6 juillet, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées dans le chat de façon à ce qu'on puisse reprendre contact avec eux pour l'organisation. C'est sur Marseille, Soisic? Oui, alors on n'a pas complètement défini avec Manon le lieu. C'est en cours, donc on communiquera, je pense, sur le lieu qui Voilà. sera à Marseille. Voilà. Alors, donc, rassurez-vous, hein, sur les questions du chat, il est prévu un temps en fin de Time to Talk. Entre-temps, nous avons le plaisir d'accueillir notre interlocuteur du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Jean-Marc Esclangon, qui a bravé, on va dire, les difficultés des Zoom et autres Teams. Donc, bonjour, monsieur Esclangon. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Bonjour à tous. On vous entend. Alors, ça résonne un petit peu, mais bon, ça devrait le faire. Donc, en attendant, j'ai donné la parole à Soisy Guyot qui nous a expliqué le dispositif tremplin ardent. En ce qui vous concerne, vous aurez 2 temps d'intervention et je reviendrai vers Nathalie entre deux. Mais du coup, je vais vous donner la parole maintenant. Donc, ravi de vous accueillir. Donc, comme je vous le disais en préambule, vous êtes adjoint au chef de service emploi du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Donc, j'avais une question à vous poser sur laquelle vous allez pouvoir nous donner un certain nombre d'explications. Donc, vous êtes partenaire historique de la CPME 13. Hein, on travaille de façon très rapprochée avec vous. Nous avons travaillé notamment depuis 10 ans sur la réinsertion des publics bénéficiaires du RSA situation d'emploi, des situations qui sont souvent des situations compliquées pour plein de raisons. Pour favoriser ces embauches, le CD13 a mis en place les emplois en Provence. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et dans un second temps, comment on peut avoir aussi des informations sur ce dispositif? Où est-ce qu'on s'adresse? À qui on s'adresse? Parce que c'est souvent la question qui revient à quel que soit le dispositif annoncé. On a besoin d'avoir des contacts précis, on va avoir une information précise pour réagir rapidement, puisque nous, nos demandes, comme disait tout à l'heure Soisy, que nos demandes et l'emploi est en tension, on a besoin d'avoir une hyperactivité car nos clients et notre activité en pâtit largement derrière. Je vous donne la parole, Jean-Marc. Merci beaucoup. J'espère encore une fois que vous m'entendez. On vous entend. C'est très bien. Bon, encore une fois, désolé pour cette difficulté technique. Bon, le département est une grande maison, une forteresse, et hélas, l'applicatif Zoom n'est pas utilisé. Et voilà, donc il fallait prendre des chemins de traverse. Alors, merci de nous donner la possibilité au département. Effectivement, nous sommes un partenaire. Vous avez employé le mot historique, c'est très gentil à vous, mais en tout cas de longue date de la CPME. Je sais que nous avons travaillé avec M. Grelot sur l'aspect de recrutement d'emplois support au sein de votre structure directement, la fédération, et puis nous intervenons auprès des entreprises. Alors, historiquement, le département et notamment le service de l'emploi dans lequel je travaille a toujours mobiliser les dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle pour favoriser le retour à l'emploi des allocataires du RSA, comme vous le savez, qui sont, je ne dirais pas à la charge, mais en tout cas sur la responsabilité du département des Bouches-du-Rhône. Les contrats aidés, on a bénéficié au début des années 2010 d'une enveloppe très confortable et le département des Bouches-du-Rhône était premier département de France en matière de financement, de cofinancement avec l'État. Bon, en 2018, le secteur marchand, puisque ce dispositif est décliné en 2 catégories, le secteur non marchand et marchand. Le secteur non marchand est toujours d'actualité, mais malheureusement pour le secteur marchand, depuis 2018, le dispositif n'a plus été financé par l'État et le département, lui, en sa qualité donc, de chef de file politique d'insertion, ne pouvait pas se permettre de ne pas disposer d'un outil permettant aux employeurs du secteur marchand de favoriser l'intégration, l'accueil des nouveaux salariés. Vous avez dit effectivement, madame, que les allocataires du RSA présentent des difficultés, et c'est le cas
pendant leur parcours, mais toutes les personnes qui sont proposées aux entreprises, nous l'espérons, sont au bout de l'accompagnement professionnel et sont prêtes à l'emploi. Hein, ils n'ont pas subi des tests, mais en tout cas, ils ont suivi des formations, un accompagnement, que ce soit par nos équipes directement, partenaires conventionnels, ou pas dans le cadre de marché public, ou par nos partenaires aussi référents comme Pôle emploi, Mission locale et les Cap emploi, sont théoriquement prêts à l'emploi et doivent correspondre autant que faire se peut à ce qu'attend l'employeur. Alors, vous le savez aussi bien que moi, tous les employeurs qui nous écoutent le savent très bien, il y a toujours une période d'intégration, de formation, quel que soit l'historique, l'expérience, la formation d'un salarié. Et dans ce cas-là, le département, avec l'arrêt des contrats aidés marchands cofinancés avec l'État, a souhaité s'engager dans un nouvel outil que nous avons appelé les emplois en Provence. Qu'est-ce que l'emploi en Provence? L'emploi en Provence, c'est tout simplement la possibilité pour un employeur de percevoir une aide financière au tutorat pendant les 6 premiers mois d'embauche, que ce soit en CDI, en CDD d'au moins 6 mois, à minima sur un contrat de 24 heures. L'employeur va être aidé financièrement parce qu'il va mettre à disposition de son nouveau salarié un salarié expérimenté qui va l'accompagner pendant ces 6 premiers mois sous la forme d'un tutorat. Nous n'inventons rien, nous n'avons pas la prétention d'inventer quoi que ce soit. Ce sont des pratiques qui sont très souvent utilisées dans toutes les entreprises, par tous les employeurs, c'est ce qu'on nous a souvent dit. Mais voilà, dans ce cadre-là, la mise à disposition d'un salarié qui va être disponible pour ce nouvel embauché, eh bien, sera en partie compensée dans le cas de l'emploi en Provence. Donc, dans le cas d'un CDI temps plein, cette aide financière peut aller à 4 000 €. Et dans le cas d'un CDD temps plein, minimum 6 mois, c'est 2 000 €. Donc, cela peut permettre, encore une fois, à l'employeur qui recrute d'être un petit peu plus souple pour mettre à disposition ce nouveau salarié. Nous avons, depuis la mise en place du dispositif en 2018, financé près de 1000 aides au tutorat. C'est un outil qui fonctionne plutôt bien puisque 80% des embauchés le sont en CDI. Et nous avons eu la bonne surprise de voir venir vers nous des employeurs qui n'étaient pas forcément, enfin en tout cas sur le dispositif contrat aidé national, comme des garages, des entreprises de comptabilité, même des médecins libéraux, enfin puisque ça s'adresse à tous les employeurs du secteur marchand, quel que soit leur statut. Parfait. Donc, c'est vraiment quelque chose de particulièrement intéressant. Même si, comme vous dites, on n'invente rien, mais justement, le tutorat, l'accompagnement, c'est quelque chose qui est récurrent. Si à un moment donné de l'histoire des méthodes de recrutement, ça peut être mis un peu de côté, systématiquement, c'est redemandé. Il y a aussi un besoin pour certains de transmettre et d'accompagner. Donc, de toute façon, ça ne peut qu'être pourvoyeur de recrutement. Comment est-ce que, et d'emploi, comment est-ce que concrètement je fais là, si je veux bénéficier de ce dispositif, intégrer des informations régulières, parce que peut-être aussi, nous avons des personnes qui ne recrutent pas aujourd'hui et qui demain seraient intéressées par ce genre de dispositif. Comment je fais pour être informée régulièrement de tout ça et comment je fais surtout pour intégrer si j'ai besoin? Très bien. Effectivement, ce n'est pas tout que le dispositif existe. Il faut encore, bien sûr, le faire vivre et le présenter aux employeurs. Alors, comme je l'ai dit dans le petit préambule, l'ensemble des demandeurs d'emploi locataires du RSA, dès lors qu'ils sont au bout de l'accompagnement professionnel et qu'ils peuvent être présentés à une entreprise, qui peuvent candidater à une offre, le font soit par l'intermédiaire de Pôle emploi, qui suit un grand nombre d'allocataires, soit par l'intermédiaire de notre dispositif d'accompagnement et de placement à l'emploi, qui regroupe sur tous les territoires départementaux nombre d'associations qui accompagnent ces allocataires. En gros, cela représente 25 à 30 000 allocataires du RSA qui sont suivis. Bien sûr, ils sont suivis par qui? Ils sont suivis par des référents emploi. Ces référents emploi sont tous informés de cette mesure, pour employer les termes de Pôle emploi. Et dès lors que le matching se fait entre le demandeur d'emploi et l'entreprise, ce dispositif sera proposé. Vous allez me dire, mais il se peut qu'un demandeur d'emploi, lui-même, fasse acte de candidature individuelle et
se présentent à une entreprise, quid du référent? Alors, nous travaillons aussi avec les demandeurs d'emploi pour leur donner une boîte à outils pour qu'ils soient eux-mêmes aussi ambassadeurs. Déjà, c'est eux qui candidatent, c'est eux qui vont suivre l'entretien d'embauche et c'est eux qui doivent, entre guillemets, savoir se vendre. Ils sont informés dans le cadre de l'accompagnement ou lors de leur passage à l'accélérateur de l'emploi de l'existence de ce dispositif. Alors, nous avons aussi en interne des équipes de chasseurs d'entreprise qui portent la bonne parole, si je puis dire, sur tout le territoire. Nous avons entre notre équipe interne de 5 chasseurs d'entreprise et l'équipe du Play Émergence, avec qui nous travaillons étroitement, conventionnellement, 10 chargés d'entreprise, qui donc, encore une fois, informent les employeurs de ce dispositif. Et bien sûr, tout cela est possible, on peut le trouver sur le site du CD13. Moi-même, c'est la question que j'allais vous poser. Donc, sur le site du CD13, j'ai toute l'information dont j'ai besoin et je peux m'informer régulièrement sur les évolutions. Nous nous attelons à mettre à jour régulièrement la plateforme emploi. Oui, vous avez toutes les informations et ce qu'il faut, tout simplement une adresse mail, emploi-en-provence@departement13.fr, que nous communiquerons. Cette adresse mail, c'est le sésame. Même tout employeur peut nous adresser un mail en disant, voilà, j'ai recruté telle personne, elle est peut-être éligible à l'emploi en Provence parce qu'il n'a pas été présenté, cela ne lui a pas été, il n'a pas eu l'information. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est possible, est-ce qu'on peut le mettre en place? La seule condition, c'est que cette demande doit être effectuée au maximum dans le mois qui suit le recrutement, car ensuite le tutorat ne pourra plus être mis en place. Voilà. Mais encore une fois, nous nous attelons à, en amont, bien sûr, informer tous les employeurs avec qui nous travaillons, avec qui toutes nos équipes travaillent. Nous informons, vous nous donnez la parole aujourd'hui, madame, la CPME nous donne la parole, nous vous en remercions pour, encore une fois, toucher le maximum de vos adhérents et des employeurs qui potentiellement pourront recruter de mêmes allocataires. Nous, bien sûr, nous intervenons sur l'ensemble des salons et forums. Enfin, en tout cas, l'emploi en Provence, je le crois, est maintenant assez connu. Il a l'avantage de ne pas être trop modifié chaque année, ce qui lui donne une lisibilité plutôt intéressante. Mais en tout cas, effectivement, il faut que nous informions régulièrement, par intermédiaire de nos équipes, par intermédiaire d'interventions comme aujourd'hui, l'ensemble des employés. Très bien. Donc, au final, on s'aperçoit que souvent, le département nous paraît, comme souvent, enfin, nous paraît, je parle des indépendants et des dirigeants, comme une, puisque je m'assimile à eux au-delà de mon poste de vice-présidente, nous paraît comme une maison bien lointaine à laquelle, justement, comme vous dites tout à l'heure, c'est une grande maison, on ne sait pas s'y retrouver. En réalité, si, les chemins sont clairs, il suffit d'y aller, d'avoir le bon contact qu'on a sur le site pour avoir connaissance de toutes les solutions que vous proposez en matière de recrutement et de bien d'autres choses, bien évidemment, qui sont du ressort du département. Merci pour cette intervention, Monsieur Esclangon. Je vais redonner la parole à Nathalie. Merci. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure, puisque j'ai une autre question à vous poser. Nathalie Lachiche, qui est intervenue au début de ce Time to Talk, je rappelle, chargée de projet de développement économique et partenariat institutionnel à Pôle emploi, Bouches-du-Rhône. Donc, une question concernant l'organisation. Comment je m'organise quand je veux recruter un nouveau collaborateur? Ce n'est pas simple. Quand on est une PME et surtout quand on est une TPE, parce que on a toutes les casquettes, on le sait bien, et on n'est pas forcément formé des RH. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, quand j'ai créé ma société, j'ai pensé client, j'ai pensé fournisseur, j'ai pensé organisation, mais j'étais loin de penser qu'en final, la RH, c'était 80% de mon temps et je n'étais pas spécialement formée pour ça. Donc, comment on peut aider nos dirigeants pour notamment sur la partie administrative pour ces différents parcours de recrutement? Est-ce que Pôle emploi a prévu quelque chose? Question à laquelle je m'attends une réponse positive. Oui, Pôle emploi se veut au plus près des entreprises, comme je le disais précédemment. Donc, au regard du monde économique d'aujourd'hui, Pôle emploi a mis en place des expertises d'avenir. Les expertises d'avenir sont liées aux métiers en tension. Alors, vous me direz, les métiers sont pratiquement tous en tension aujourd'hui. Il y a 12 filières qui ont été surtout identifiées avec des experts territoriaux et régionaux. Je vous donnerai l'adresse. Vous pouvez trouver sur pôle emploi.org en région les experts liés à chacun de vos secteurs.
qui seront pour vous déjà une première clé, un point d'entrée. Mais vous avez également les conseillers entreprises qui sont dans chaque agence de Pôle emploi dont vous dépendez, suivant votre secteur géographique, qui peuvent vous accompagner. Et comme ce qui a été dit par tous les intervenants, vous voyez bien que tous les acteurs se mobilisent. Donc, Pôle emploi, effectivement, nous avons les demandeurs d'emploi qui sont inscrits chez nous. Nous mettons en place donc les dispositifs de recrutement dont je vous ai parlé précédemment. Et surtout, il faut insister aujourd'hui sur le fait que votre expert, comme votre conseiller entreprise, va vous permettre de trouver les solutions les mieux adaptées avec des formations, comme le disait le conseil départemental. Nous mettons en place énormément de formations pour que vous ayez vraiment le candidat adéquat à vos demandes. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à faire ce recrutement avec votre conseiller entreprise ou votre expert à venir, à mettre en place un parcours de formation avec ce dont je vous parlais, la PMSMP, qui est une immersion pour sécuriser le parcours de formation et donc le recrutement. Et surtout, comme je vous le dis et je le redis, mettre vos offres d'emploi sur le site de Pôle emploi. Donc, je vois une personne qui me disait j'ai mis pourtant l'offre d'emploi, mais je n'ai pas eu de candidat. Alors, quand vous déposez votre offre à Pôle emploi, sachez quand même que les personnes sont en charge effectivement de faire matcher l'offre et la demande. Donc, on fait une étude. Il est fait une étude sur les profils que nous avons dans nos fichiers et qui sont libres à l'emploi pour vous les proposer. C'est vraiment le conseiller entreprise qui va être votre clé d'entrée. Et ça, vous retrouvez sur le site de Pôle emploi toutes les agences, le lieu de l'agence, le numéro du service entreprise, et vous pouvez les contacter sans aucun problème pour prendre des rendez-vous et qui vous accompagnent au mieux dans les recherches de vos candidats. Effectivement, du coup, cette information-là d'un conseiller entreprise qui est l'interlocuteur privilégié répond à 2 questions du chat, puisque nous avions une première personne qui nous disait comment je peux demander la détection de potentiel dont vous avez parlé initialement. J'imagine qu'on le voit avec son interlocuteur Pôle emploi. L'adéquation, pas de retour sur une candidature ou offre, il ne faut pas hésiter à relancer son propre conseiller, j'imagine, et que peut-être quand on va sur forcément la personne qui va être plus à même d'envoyer les offres d'emploi adéquates, c'est le conseiller, moins que d'aller sur Internet pour aller, puisque la personne disait, je vais sur Internet et apparemment des candidats qui pourraient se matcher avec mon offre ne me sont pas présents. En réalité, ça résulte du travail du conseiller qui a, pour une raison ou pour une autre, pas proposé ces candidatures-là. C'est bien ça ? En fait, oui, voilà, le conseiller va vraiment choisir, va vraiment étudier pour l'entreprise le candidat qui serait le plus proche de la demande. Et c'est pour ça vous avez totalement raison Chantal, il faut vraiment se rapprocher de ce conseiller entreprise ou de l'expert à venir qui connaît les besoins du marché et les problématiques, qui pourra vous proposer un parcours de formation adapté si toutefois le candidat ne répondait pas dans un premier temps aux attentes de la structure. Et pour vos recrutements, c'est ce conseiller aussi qui vous accompagnera sur le dispositif le mieux adapté à votre demande. Donc, c'est vraiment votre point d'entrée très important. Donc, systématiquement, vous nous confirmez que systématiquement, dès l'instant qu'on fait une offre d'emploi, on a un conseiller désigné. Dans chaque agence, quand vous faites vous déposez une offre d'emploi, les offres d'emploi sont étudiées par les conseillers, bien sûr, et des propositions de profils vous sont données, bien sûr. Donc, il y a un contact systématique. Ce que déplorent souvent les indépendants et les futurs recruteurs, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas d'interlocuteur désigné. En réalité, si. Et si ce n'était pas le cas, il faut quelque part le réclamer. Tout à fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup Nathalie pour ces précisions. Je vais revenir vers Monsieur Esclangon pour une question suivante. Donc, nous, à la CPME 13, on le dit, on le redit et l'on redit, il ne faut pas rester isolé. Nous, au quotidien, aujourd'hui, par ce Time to Talk et sur d'autres événements que nous multiplions avec des formats différents, nous invitons tous les dirigeants à se rapprocher
de la CPME 13 pour faire part de leurs difficultés, échanger, peut-être aussi sur des solutions qui peuvent être bénéfiques à un groupe. Et ben, au CD13, il y a également un dispositif qui est très intéressant. J'ai un peu échangé avec vous avant ce Time to Talk, Monsieur Esclangon, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et je pense que beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui connectées ne connaissent pas ce dispositif déroulé par le CD13 pour justement rompre l'isolement. On vous écoute. Oui, merci. Effectivement, nous avons parlé des dispositifs et le département, surtout depuis ces dernières années, a mis en place un grand nombre de dispositifs, bien sûr pour permettre aux allocataires du RSA de retrouver un emploi, mais aussi pour permettre au monde économique d'avoir, vous l'avez souligné, c'est très important, plus de lisibilité sur ce que peut mettre en œuvre le département, que ce soit par l'intermédiaire au niveau des ressources de la CAF, de tous nos dispositifs au niveau de l'emploi, de Pôle emploi et de nos partenaires référents. Comment faire? Nous avons tout simplement créé le Club des entreprises de Provence. C'est un lieu où les entreprises, pour employer le terme qui est indiqué en préambule de la convention, puisqu'il y a une convention, et j'insiste bien, gratuite, qui est passée entre le département et l'entreprise, qui a choisi de relever le défi de l'insertion par l'emploi. L'entreprise, donc, s'engage dans une démarche solidaire auprès de nous pour rendre accessible le monde économique aux demandeurs d'emploi, tout simplement, qui peuvent être éloignés et qui ont, vous l'avez dit également tout à l'heure, une période un peu d'inactivité plus ou moins longue, et pour leur permettre de revenir plus rapidement vers l'emploi, eh bien, seuls les professionnels et le monde économique peuvent leur expliquer, peuvent leur démontrer comment ça fonctionne. Donc, nous associons ces entreprises adhérentes à des manifestations emploi que nous mettons en œuvre. Nous avons l'accélérateur de l'emploi qui, tous les mardis matins, accueille un certain nombre d'allocataires au sein de l'HD 13. Entre autres ateliers, nous avons des simulations d'entretien d'embauche qui sont très souvent animées par des entreprises du club. Nous avons des actions d'accompagnement des bénéficiaires de RSA de toutes sortes, comme le parrainage. Et bien sûr, il faut solliciter l'employeur pour accompagner le salarié. Alors, la collègue de Pôle emploi en a parlé, les PSMP qui sont mises en œuvre. On travaille aussi étroitement, je l'ai dit, je le répète, avec Pôle emploi, parce que nous avons même au sein de notre service des personnes détachées de Pôle emploi. Donc, l'offre de service de Pôle emploi est aussi proposée à l'ensemble des entreprises du club des entreprises de Provence. Voilà, tous ces outils leur permettent, enfin, l'accès au club leur permet d'avoir peut-être non pas un accès favorisé, mais un accès facilité. Voilà. Forcément, elles vont être informées plus en amont par une newsletter bimensuelle, par la participation aussi à des thématiques mensuelles que nous réunissons sur des thèmes liés à l'emploi, l'emploi senior, l'emploi des travailleurs handicapés. Bon, nous avons beaucoup travaillé cette dernière année, c'est vrai, sur plutôt un secteur identifié comme l'aide à domicile, qui est en grande difficulté, même s'il n'y a pas que ce secteur, mais sur lequel aussi le département, dans son ensemble, pas que la direction de l'insertion, la direction des personnes du bel âge et des personnes handicapées, une lourde responsabilité. Voilà, nous travaillons sur l'ensemble de ces mesures et la participation et, on va dire, l'adhésion au club des entreprises permet aux membres d'avoir peut-être des informations plus régulièrement et plus rapidement. Ne pas oublier, même si les gens ne sont pas toujours en phase de recrutement, les employeurs, ne pas oublier qu'il y a aussi le département qui peut les aider à répondre à leurs besoins en termes de recrutement. Alors, je ne sais pas s'il y a une question tout de suite, Madame Morvan, parce que, encore une fois, le Club des entreprises, c'est la tête de pont de l'ensemble de tous nos dispositifs. Vous adhérez au club, ensuite un chargé de relations entreprises de notre service, et ils sont répartis territorialement dans le département, est mis en lien avec le nouvel adhérent pour que cet adhérent ait une clé d'entrée et une seule au sein du département, pour ne pas qu'il soit à la recherche. Quand il a besoin d'une information ou de nous poser une question, ou quelle que soit sa demande, il va contacter la personne référente qui lui a été assignée, et à ce moment-là, il aura l'information parce que cette personne
soit elle donne la réponse rapidement, soit elle va chercher la réponse, ou elle le met en relation avec, encore une fois, tous nos partenaires qu'il y a autour de ce talk show et avec lesquels nous travaillons régulièrement. Voilà. Alors, je rassure bien sûr tous les autres employeurs qui ne sont pas adhérents. Le département est un service public et l'ensemble de tous nos dispositifs sont accessibles et bien sûr mobilisables pour toutes les entreprises du département. Et même, je dirais qu'on a favorisé aussi le recrutement de demandeurs d'emploi sur des entreprises hors département. Encore une fois, l'allocataire du RSA doit être domicilié dans les Bouches-du-Rhône. C'est la seule condition pour que le département des Bouches-du-Rhône puisse mobiliser une aide financière. Nous ne pouvons pas financer un allocataire du RSA du Var ou du Vaucluse. Excusez-moi de cette précision assez sommaire, mais enfin, il est bon parfois de le rappeler. Chaque département met en place sa politique liée à l'emploi et nous, c'est notre gouvernance qui a donc dicté des choix que nous mettons en œuvre au sein du service de l'emploi et plus généralement à la direction de l'insertion. Et encore une fois, ce qui existe dans le département des Bouches-du-Rhône n'existe pas forcément ailleurs. Et nous, tous ces dispositifs sont prévus pour les allocataires du RSA des Bouches-du-Rhône. Alors moi, j'ai relevé, Monsieur Escangon, que finalement, même si on n'a pas un projet de recrutement immédiat, mais qu'on est une entreprise donc des Bouches-du-Rhône et qu'on souhaite rentrer en contact avec, enfin tout au moins être identifié comme un contact et d'avoir un interlocuteur privilégié dans le département, on peut adhérer à ce club de Provence. On peut également, j'imagine, y adhérer si on fait partie par ailleurs d'autres réseaux pour lequel on pourrait avoir de l'information sur le recrutement. C'est bien ça? Absolument, bien évidemment. Si je puis me permettre, Madame Orban, les entreprises ne nous appartiennent pas et nous avons bien sûr, nous, des adhérents et souvent, il y a une volonté aussi de participer et bien sûr, souvent, c'est un besoin. Voilà, je souhaite recruter. J'ai été en contact avec le chargé de relations entreprises de notre équipe ou un de nos représentants et on a parlé du club à l'entreprise, elle est intéressée et elle adhère. Et une fois que le recrutement est terminé, parfois l'entreprise, bien forcément, a autre chose à faire, va qu'à ses occupations, reçoit les invitations, reçoit les sollicitations, y répond ou pas, libre à elle, bien évidemment, de faire comme elle le souhaite. Mais souvent aussi, il y a beaucoup d'employeurs, et heureusement pour nous, comme certainement pour l'ensemble des clubs, qui participent étroitement et qui souhaitent aussi s'engager, rapporter un peu de leur expérience, de tout ce qu'ils connaissent pour apporter aux allocataires du RSA qui ont besoin de ce bagage professionnel pour peut-être être plus préparés à l'emploi, des choses qu'on ne trouve, et j'ose le dire, pas forcément dans tous les dispositifs d'accompagnement qui sont parfois théoriques, parfois pratiques. Ma collègue parlait de la période de mise en situation en milieu professionnel. C'est un outil très important et c'est là où on a énormément besoin du monde économique, des employeurs, pour permettre à des salariés de passer une semaine, peut-être 15 jours, mais la plupart du temps une semaine, et s'immerger dans le monde économique et au sein d'une entreprise qui tous les jours travaille. Ça, c'est très important parce que parfois les gens ont des retards. Mais voilà, cet ensemble de choses, on a une cinquantaine d'entreprises qui travaillent étroitement, régulièrement avec nous et permettent aussi à l'ensemble de nos publics de leur permettre de leur apporter, d'étoffer leur profil et leur CV. Merci beaucoup. Alors, je rappelle sur le site encore du département, et nous avons toutes les informations pour ceux qui souhaiteraient adhérer à ce club des entrepreneurs ou des entreprises de Provence. Merci encore, Monsieur Esclangon. Je vous en prie. Oui, merci beaucoup, merci. J'avais dans le chat, on a une question concernant le dispositif tremplin ardent, Swazig, qui nous demande alors, de façon pratico-pratique, est-ce que vous avez des profils informatiques? Là, c'est question directe. Et également, est-ce que tout à l'heure, vous aviez dit que vous aviez des candidats. Est-ce que ce dispositif s'applique aux associations? Oui, alors, on a des candidats dans tout type de domaine et l'industrie du numérique est éligible. Donc, on a des candidats dans ce secteur. Alors là, de tête, je ne saurais pas vous dire qui exactement, mais on reprendra contact si besoin, comme ça je pourrais, le cas échéant, vous faire des propositions. Et concernant les associations, oui, elles sont aussi éligibles au dispositif.
notamment dans le domaine de la culture. C'est plutôt un domaine où il y a beaucoup d'associations. On va quand même dans Ardent Tremplin bien regarder en termes de modèle économique au niveau des associations, voir si l'activité marchande peut bien pérenniser le poste à l'issue des 6 mois de la mission Ardent. C'est ça qu'on va regarder en termes d'éligibilité. Je n'ai pas parlé d'éligibilité des dossiers. On rédige un dossier qui s'appelle une offre de projet qui permet de contextualiser la demande du dispositif Ardent Tremplin, notamment le projet de développement, l'intitulé du poste. On va travailler sur les missions, tâches, objectifs du poste. Et ce dossier-là, il est monté sur Ardent Tremplin par le CNAM, présenté à un comité d'engagement spécifique Ardent Tremplin à la région et mis en place après par le CNAM aussi. D'accord, parfait. Merci pour ces précisions. Alors, nous avons une dernière question qui s'adresse à vous, Monsieur Esclangon. Avant que vous arriviez, j'ai évoqué les difficultés des dirigeants à bien des niveaux, mais également sur la problématique du logement. On peut avoir des personnes qui arrivent, qui sont en demande et finalement, pour des questions pratico-pratiques, ne peuvent pas se loger. Les recruteurs, du coup, sont en difficulté parce qu'ils ont peut-être trouvé des profils de personnes qui vont descendre, mais qui, au final, descendre, ou l'expression bretonne de ma part, puisque feront descendre dans le sud, enfin, qui vont venir sur les Bouches-du-Rhône. Qu'est-ce qui se passe là au niveau du département? Il y a eu des dispositifs qui étaient actifs et qui ont été stoppés. Quid aujourd'hui? Excusez-moi, j'ai eu juste un petit… Vous parlez donc de logement? Oui, la problématique souvent du recrutement, c'est aussi, je le disais en Oui, bien préambule sûr, quand bien vous sûr. n'étiez pas arrivé, c'est le logement. C'est-à-dire qu'on trouve des profils, des personnes qui viennent s'installer dans les Oui, très bien, Bouches-du-Rhône, qui viennent et qui au final ne viendront peut-être pas ou seront en d'accord. difficulté par rapport à un logement éloigné, problème de locomotion, etc. Donc, il y a eu des actions, il y a eu des dispositifs qui existaient. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors, on arrive en fin d'intervention. Vous avez Oui, une oui, petite oui, minute pour nous expliquer je tout vous ça. en prie. Bien, écoutez, effectivement, alors la loi NOTRe que vous connaissez, qui date maintenant de quelques années, a porté la compétence de l'aide au logement des départements métropoles. Non pas que je veuille tout renvoyer à nos collègues de la métropole, mais effectivement, de fait, les moyens financiers ont été déportés. Et dans le cas des clauses de compétence générale, le département n'intervient plus directement au niveau du logement. Pour autant, il peut y avoir des aides lors de l'accompagnement. Alors, encore une fois, des aides plutôt pas forcément financières, mais des aides à la procédure de recherche de logement qui peut être, bien sûr, effectuée avec le demandeur d'emploi locataire du RSA, parce qu'encore une fois, dans le cadre de l'accompagnement, il y a forcément les freins à enlever. On a des freins de mobilité, des freins de garde d'enfants parfois, et vous l'avez souligné, bien sûr, des freins de logement. Ils sont très importants, ils peuvent être très importants. Encore une fois, même si l'aide financière n'est plus mobilisée directement par le département, elle peut, en lien avec le référent emploi qui va accompagner le demandeur d'emploi locataire du RSA, être peut-être mobilisée auprès des services compétents, et surtout la démarche, plus que l'aide financière. Effectivement, quand vous avez 600 € d'allocation RSA, ça paraît un peu difficile de pouvoir payer un loyer, on est d'accord. Mais en tout cas, la démarche pour retrouver un logement, même une colocation, ou trouver un espace où on peut effectivement, eh bien, se sentir bien pour faire la démarche d'aller vers un emploi, ça fait partie aussi de l'accompagnement de nos professionnels pour les allocataires du RSA. Donc, ça veut dire que Voilà. même si vous n'allez pas pouvoir régler la question, vous allez pouvoir leur proposer ou les informer sur des ressources et des solutions avec d'autres institutions ou d'autres Je partenaires. ne vous apprendrai rien, madame, et ni messieurs, dames qui nous écoutez, en vous disant que forcément, on ne va pas régler cette question de logement en claquant des doigts, surtout quand on voit la tension aujourd'hui au niveau des appartements, des locations, etc. Bon, c'est un autre sujet. Encore une fois, cela fait néanmoins partie de l'accompagnement des professionnels pour les allocataires du RSA, de lever les freins autant que faire se peut à l'emploi, que sont la mobilité, la garde d'enfants, le logement, afin d'accéder, d'aller vers un emploi, on l'espère, le plus rapidement possible. Très bien, merci pour cette réponse. Donc, je pense que les questions du chat ont toutes été traitées. Est-ce que l'un de vous trois avait autre chose à rajouter? Nathalie, peut-être en conclusion? Non, moi, ce que j'ai surtout à dire, effectivement, au monde économique dans sa grandeur, c'est ce que disait le collègue du département et ce que je disais en préambule,
c'est que nous avons vraiment besoin de vous. Si vous, vous avez besoin de nous, nous aussi, on a besoin de vous. Il ne faut pas hésiter une seule seconde à faire appel au service de Pôle emploi. Nous sommes vraiment là pour vous aider, pour vous accompagner dans vos recherches et trouver le candidat adéquat pour l'évolution de vos métiers. Quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas à venir vers Pôle emploi. Nous sommes là. Merci Nathalie. Swazik, on redit là pour ceux qui ne s'étaient pas connectés qu'il y a un rendez-vous de prévu là dans les jours qui viennent. C'est ça, le 6 juillet, si vous souhaitez, si vous cherchez des compétences ou un projet de développement, venez du coup, je prépare notamment aux demandeurs d'emploi, pilotes de projet qui souhaitent un dispositif Ardent Tremplin d'être présents. Comme ça, vous aurez des candidats à qui vous pourrez petit déjeuner ensemble et discuter des projets de développement de vos entreprises. Alors moi, je dirais, pour faire une petite synthèse de vos interventions là, à tous les trois, une phrase que je déroule régulièrement dans différents mandats qui peuvent m'être donnés, notamment à la CPME 13, on dit aux entreprises, aidez-nous à vous aider. En fait, la problématique, c'est qu'il y a des dispositifs qui existent, mais si vous ne venez pas les chercher, si vous ne venez pas poser des questions, si vous considérez que vous allez pouvoir vous débrouiller tout seul, un peu entre guillemets à l'ancienne, c'est sûr qu'on ne pourra rien faire pour vous. Donc, il faut vraiment aider on va dire aussi, à dispenser la bonne parole sur tous ces dispositifs qui existent, à venir bien évidemment aussi à taper à la porte de la CPME. Vous savez que nous avons un numéro d'appel qui s'appelle Allo CPME 13, que peut-être notre équipe en back-office va renoter dans le chat. Donc, je pense que c'est important. Hein, il ne faut pas rester seul. On l'a dit tout à l'heure avec M. Esclangon. Il ne faut pas rester seul. Il faut poser les bonnes questions. Aucune question n'est inutile. Et surtout, on voit qu'aujourd'hui, il y a des interlocuteurs. Hein, c'est pas comme on dit souvent, il y a un ordinateur, un numéro de téléphone qui décroche pas. Non, il y a des interlocuteurs qui sont là et il faut les solliciter. Il me reste à vous remercier tous d'avoir participé. Nous étions assez nombreux. Hein. Souvent, sur des inscrits, on s'aperçoit que les personnes, pour des raisons diverses ou variées, n'ont pas pu se connecter. Et là, aujourd'hui, nous étions très nombreux. Donc, merci à tous d'être venus. Pour ceux qui n'ont pas pu rester ou ne sont pas venus, ils vont pouvoir retrouver ce Time to Talk, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les réseaux, sur nos réseaux, hein, sur le site de la CPME 13 et également sur notre chaîne YouTube. Alors, comme on le disait tout à l'heure, nous avons plein de choses, nous aussi, pour nous réunir et vous retrouver. Donc, les prochaines dates importantes, tout le monde en parle, les trophées des entrepreneurs positifs, que j'ai eu le plaisir de co-animer pendant quelques années. Donc, c'est le 8 juin à Aubagne. C'est assez, on va dire, habituel sur Aubagne. On est à l'espace des libertés, hein, puisque c'est le lieu qui nous accueille. Donc, il y a déjà 200 inscrits. Donc, une très belle soirée en perspective. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, les trophées des entrepreneurs positifs, c'est l'occasion de récompenser les entrepreneurs pour leurs valeurs humaines, la bienveillance, la solidarité, etc., moins que pour leurs résultats. Donc, une approche très, très importante pour nous à la CPME 13. Le 27 juin, notez également à Vitrolles la deuxième session des trophées, puisqu'elles sont réparties en 2 sessions, hein, l'Est du département et ensuite Aix, le Nord, etc. Donc, ce sera le 27 juin à Vitrolles. Mais vous recevrez, pour tous ceux qui nous suivent dans la newsletter ou voire même par ailleurs, des invitations pour ces 2 événements. Le 7 juillet, nous avons la nuit de l'entrepreneur organisée par le pôle jeune. Vous savez qu'à la CPME 13, nous avons un certain nombre de pôles. Hein. Nous avons le pôle juridique, le pôle santé et le pôle jeune. Le pôle jeune qui, comme son nom l'indique, est très dynamique, mais n'est pas réservé uniquement aux jeunes. En fait, tout le monde, dès l'instant qu'on a cette dynamique de jeunesse, est invité. La nuit de l'entrepreneur le 7 juillet. Et bien évidemment, et là on anticipe à la fin d'année comme chaque année, mais il faut bloquer l'agenda parce que l'agenda est souvent se remplit très vite. Au mois de décembre, nous avons Entrepreneur 13, notre fameux salon qui est donc l'événement phare de la CPME 13. Vous avez tout ça dans le chat, hein, sur la droite de votre écran. Merci à tous d'être venus, de nous avoir écoutés. On espère que toutes ces informations vous êtes profitables. Vous avez des liens. Si vous avez besoin d'avoir des infos que vous n'avez pas bien notées, n'hésitez pas à contacter la CPME 13. On
on vous mettra en rapport avec des interlocuteurs adéquats. Il me reste à vous souhaiter une très, très belle journée. Merci encore et à très vite pour un futur Time Talk ou un autre événement. Belle journée à tous. Merci. Merci à nos partenaires et intervenants. Merci beaucoup. également au bac Au revoir, office. bonne journée. Merci Au à revoir. vous. Au revoir. Merci.